Bonsoir, Shavuot. Nous commençons une nouvelle paracha qui va être jumelée Nitzavim Vayeler. Et c'est en fait la dernière paracha de l'année, puisque dans 10 jours c'est Rosh Hashanah. Et donc nous allons parler de cette paracha Nitzavim Vayeler. Et normalement, on sait que tous les Shabbats précédant Rosh Chodesh, le nouveau mois, c'est ce qu'on appelle Shabbat de Vachim, le Shabbat qui bénit le mois, et on a ce qu'on appelle Birkat HaChodesh, la bénédiction du mois, ou le Shabbat à la synagogue entre la lecture de la Torah et Moussaf, nous rajoutons une bénédiction pour le mois à venir. Or, pour ce mois-là, donc le 7e mois, qui est le mois de Tishri, puisque bibliquement, le mois de Rosh Hashanah n'est pas le premier mois de l'année, ce n'est que le 7e mois, nous n'allons pas bénir le mois. D'accord, on ne bénit pas le mois de Tishri. Et l'explication de ça, il a expliqué le Baal Atania, le Admorazaken. Et je fais une parenthèse pour vous dire que ce Shabbat, donc c'était le 18 Elul, Chai Elul, qui était le jour anniversaire de naissance du Baal Atania, premier Rabbi Lubavitch, ainsi que du Baal Shem Tov, qui est donc le fondateur du chassidisme, qui sont nés à plusieurs années d'intervalle à la même date, le 18 Elul. Et d'ailleurs, on explique que du 18 Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 12 jours qui les séparent. Et ces 12 jours correspondent aux 12 mois de l'année précédente. Et donc, dans cette période, nous sommes censés faire une introspection, un cheshbon nefesh, donc faire un calcul sur l'année précédente, l'année qui est en train de se terminer, essayer de réparer, de faire le tikkun, la réparation de tout ce qu'on n'a pas bien fait pendant cette année, pendant les 12 mois de l'année, de manière à rentrer au jour de Rosh Hashanah, de la manière la plus claire possible, pour se préparer au jour du jugement. Et donc l'Admorazakan, le Baal Atania, il a expliqué au nom de son maître, le Magid de Mezerich, qu'il a lui-même entendu du Baal Shem Tov. Il explique que le 7e mois, le premier mois des mois de l'année, donc c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui bénit le mois, et donc on ne nous impose pas nous de bénir ce mois, parce qu'Akadosh Baruch Hu, à travers le jour de Rosh Hashanah, va bénir ce mois, et en fait il va bénir toute l'année à travers ce Shabbat-là, puisque c'est le dernier mois qui est le dernier mois du mois d'Elul, et de cette manière-là, les Béné Israël vont pouvoir bénir les 11 mois suivants jusqu'à Rosh Hashanah de l'année suivante. Quelle est la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu nous donne au moment de ce Shabbat? On va le comprendre à travers la lecture qu'on va lire. Atem Nitzavim Ayom. Vous êtes tous présents aujourd'hui. C'est de quel jour dont on parle? Ayom, ça représente Rosh Hashanah, le jour du jugement. Ainsi qu'on le voit dans le Targum, dans la traduction d'Onkelos, qui dit que c'est le jour du Din Araba, du grand jugement. D'accord? Et donc là, Kadosh Baruch Hu nous promet qu'au jour de Rosh Hashanah, vous êtes tous présents, vous allez être méritants dans le jugement. Alors même si apparemment on ne comprend pas à ce moment-là qu'il y a certaines personnes qui quittent ce monde pendant l'année. Si on est tous présents, on est tous méritants, personne ne devrait mourir. Mais toujours est-il que c'est Kadosh Baruch Hu qui fixe qui c'est qui doit partir et de quelle manière il va partir. Mais en tout cas, tous de manière générale, dans la globalité du Ham Israël, du peuple juif, nous sommes présents, être méritants dans le jugement. Et c'est d'ailleurs un secret que j'avais rapporté l'année dernière. Pour pouvoir être sûr que le jugement soit favorable, on doit tous être unis les uns avec les autres. Parce que si je me démarque du Kahal, du Tzibour, de la communauté, Akadosh Baruch Hu sera obligé de me juger de la manière la plus stricte possible. Comme un berger qui dirige son troupeau, quand il y a un animal qui se démarque du troupeau, il le ramène dans le troupeau avec des coups pour le ramener avec l'ensemble. Et donc si on est tous unis au jour du jugement, Kadosh Baruch Hu ne peut que nous bénir favorablement d'une manière générale, et il ne voit pas tous les détails de mes actions, de mon comportement, de manière à me juger d'une manière plus stricte si je me démarque de la communauté. Donc un conseil que je donne, pour tous ceux qui veulent être jugés d'une manière favorable, rattachez-vous au Kahal, rattachez-vous à la communauté, de manière à ce que ce soit un jugement plus général, plutôt qu'individuel. Et là, à ce moment-là, l'individu est jugé d'une manière beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus objective. Cette bracha, donc cette bénédiction, où on nous dit Atem Nitzavim, vous êtes tous présents, c'est une beracha, une bénédiction générale
pour la généralité du Ham. Mais tout de suite vient après le principe, la globalité viennent les détails. On va nous nommer 10 différents types d'individus qui vont être présents au moment du jugement. On va nous dire d'abord Rashechem, Shiftechem, Ziknechem et Shotrechem, donc les têtes, les grands du peuple, les tribus, les 12 tribus, les anciens, et on va finir en disant Chotev et Tsecha et Shoam et Mecha, les puiseurs d'eau et les bûcherons. D'accord? Donc on va détailler 10 types d'individus dans la communauté. Après cette première bénédiction qui est globale, la Torah détaille toutes les catégories qui existent dans le Ham Israël et au point de vue, à la finalité, tous reçoivent la bénédiction qui leur est spécifique. Toutes ces bénédictions sont destinées à un seul but. Quel but? L'Ovrecha Bivrit Hashem Elokecha, pour te faire passer sous l'alliance de l'Éternel ton Dieu. On a reçu 3 alliances, et parmi ces 3 alliances, c'est celle-ci. Et en vérité, lorsqu'on contracte une alliance, ça exprime l'idée d'unité. Lorsque 2 personnes se déclarent prêts à faire une alliance entre elles, c'est qu'ils décident de créer une forme d'association. D'accord? C'est une association de personnes. C'est comme si qu'ils deviennent une seule personnalité. Et c'est ça le lien que le peuple d'Israël doit créer avec Dieu. Le juif doit ressentir que lui et Dieu ne forment qu'une seule chose. D'ailleurs, le Zohar, il nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar nous dit que le peuple d'Israël avec Dieu forme une trilogie, et l'intermédiaire de cette trilogie, c'est la Torah. Israël, Oraita Vekucha Verichu Kulachad. Israël, Dieu et la Torah ne forment qu'une seule chose. Pour que notre alliance avec Dieu puisse être complète, parfaite, ça passe par l'étude de la Torah. Parce qu'en étudiant la Torah, on comprend la mentalité, si je puis dire, la sagesse divine, et c'est justement ce qui peut créer une alliance parfaite. Parce que si on crée une alliance sans avoir tous les détails et tous les tenants et aboutissants, ce n'est pas une véritable alliance. Comme dans un contrat, pour que le contrat soit officiel, il faut que je connaisse tous les alinéas, tous les petits plans, d'accord? D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se plante dans les contrats. On ne voit pas les petites lignes à la fin du contrat, et après on ne peut pas venir voir l'autre partie et lui dire « Ah, mais je n'étais pas au courant, tu aurais dû lire tout ce qui se passe en dessous, tout ce qu'il y a dans les petits détails. » Et avec Akadosh Baruch Hu, ça passe à travers la Torah. Le but essentiel, c'est de donner aux choses une expression concrète. Les bénédictions de Dieu doivent s'exprimer dans ce monde matériel avec une abondance matérielle. On n'est pas dans un monde de spiritualité. On va le dire d'ailleurs dans la paracha, qu'à un moment on va nous dire que la Torah est quelque chose qui karov edecha davar meod. La Torah elle est très proche de toi. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas été donnée dans le ciel. Elle n'a pas été donnée de l'autre côté de la mer. L'homme est vers la yami, il est mort. C'est pas que Dieu il a donné la Torah dans une île et tu vas dire ah mais comment puis-je accomplir la Torah puisque je ne peux pas aller de l'autre côté de l'île. Tu ne vas pas te dire que la Torah a été donnée dans le ciel, parce qu'à ce moment-là, je dirais comment puis-je aller dans le ciel pour récupérer la Torah. La Torah, elle a été donnée sur terre, et donc à travers la Torah, on donne à la spiritualité une expression matérielle, une expression physique, et le but, c'est justement de prendre tout ce qui est matériel et l'élever vers le spirituel, vers Akadosh Baruch Hu. Donc ça passe par une abondance matérielle, par une largesse matérielle. Et comme il est connu, que le jugement de Rosh Hashanah, il est essentiellement sur les sujets de ce monde. Est-ce que je vais mériter une vie physique sur terre? Est-ce que je vais mériter la santé? Est-ce que je vais mériter la parnassa, etc. On ne parle pas du tout de jugement spirituel, d'accord, au jour de Rosh Hashanah. C'est tout matériel. Et c'est pour ça que la bénédiction divine, elle prend précisément une forme matérielle à travers une alliance, comme qui dirait matérielle. Et c'est ainsi dans le service de Dieu. Le principal, c'est que les choses ne restent pas dans un contexte spirituel, mais il faut qu'ils s'expriment d'une manière physique et concrète. C'est ce que les sages nous disent, Amaase wa Ikar. Je peux étudier toute la journée, mais si à travers mon étude, il n'y a pas une action qui concrétise cette étude, l'étude n'a pas le même poids. D'accord? À chaque fois que le rabbi donnait un enseignement qui pouvait durer 6, 7 et 8 heures, à la fin, il donnait Amaase wa Ikar, l'essentiel étant l'action, que de cette étude, on puisse agir
d'une manière concrète, que l'action est l'essentiel. C'est pas que de dire que ce n'est pas les kavanotes les plus hautes possibles, les intentions spirituelles, mettre toutes les kavanotes les plus profondes qui sont essentielles, mais c'est que ça se reflète dans une action de mitzvot et concrète. Et c'est pour ça que la halakha, c'est que par la kavana seulement, par l'attention seulement, on ne peut pas accomplir une mitzvah, et c'est par l'action concrète, même s'il n'y a pas de kavana, même s'il n'y a pas d'intention spirituelle, qu'on s'acquitte de son obligation. Évidemment, on nous dit aussi qu'une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans neshama, comme un corps sans âme. On ne donne pas d'âme à mon acte, mais en tout cas, ce qui compte pour Dieu, c'est l'acte en lui-même. Si je mets en plus des kavanotes, je mets de la vitalité, je mets de la vie, de l'intention, de l'âme dans l'action, c'est encore mieux. Mais l'essentiel, c'est l'action. Et comme on a dit, c'est par le service de Dieu et essentiel. Et dans ce principe-là, on englobe la Teshuvah, puisque c'est le mois donc de la Teshuvah, le mois du retour, que l'alliance avec Dieu va se faire de la plus belle manière. Et c'est comme ça qu'on va mériter de recevoir des bénédictions d'Akadosh Baruch Hu dans ce Shabbat, et qu'on n'a pas besoin de bénir le mois puisque c'est lui-même qui le bénit, et qu'on méritera de passer en jugement de la manière la plus favorable possible. Et le mois de Tishri, finalement, c'est le mois, comme ça le dit Ayom Yom, qui est un calendrier chassidique que le Rabbi a donné. Il dit que c'est le mois qui est Mesouba, qui est rassasié et qui rassasie tout le Ham Israël pour toute l'année. Il faut véritablement se rendre compte que cette préparation au jour de Rosh Hashanah et le travail que l'on va faire pendant tout le mois de Tishri, donc il va passer dans un premier temps par le travail de la Teshuvah pour Rosh Hashanah pendant les 10 jours de pénitence et Aseret Yemei Teshuvah jusqu'au jour de Kippour, qui est le jour du pardon de la manière la plus parfaite possible. Cette préparation-là, et ensuite, à travers la Vodat HaSimcha, le service par la joie de la fête de Sukkot qui va aller crescendo jusqu'à Shmini Atzeret et Simchat Torah, d'accord, donc qui est le moment le plus joyeux du mois de Tishri. Si on a la possibilité de se rendre compte de la préciosité de chaque moment de ce mois, qui est un mois particulièrement grand, il est sûr et certain que tout le reste de l'année, on sera béni par une abondance de bénédictions. Et déjà, le fait même de souhaiter la bracha de Ktiva Bachatima Tova, le Shana Tova, en tout cas, le fait de bénir chacun. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les Sfarim que c'est cette bénédiction où on espère que chacun soit signé et scellé pour une bonne année, dans le livre pour une année douce. On ne commence pas le jour de Rosh Hashanah. En vérité, depuis le mois d'Elul et d'après certains depuis Rosh Chodesh Elul, on commence à pouvoir signer dans une lettre. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus trop aux lettres, c'est par SMS, c'est par email, c'est par téléphone. Mais en vérité, si on pouvait à chaque fois souhaiter à notre interlocuteur qu'il soit béni pour une bonne année, il ne faut pas attendre le jour de Rosh Hashanah pour bénir, on peut bénir déjà depuis un moment, et il faut continuer à bénir chacun pour mériter une bonne et douce année, jusqu'à la plus grande douceur qui puisse exister, c'est la Géoula qui viendra par Mashiach, si Dieu veut, très très prochainement, d'une manière que nous soyons tous présents et sans qu'il n'y ait un seul absent, aucun absent dans ce peuple, et que ça soit très prochainement. Évidemment, juste pour dire un petit mot, puisque Nitzavim va être jumelé avec la paracha de Vayeler, d'accord, Vayeler, c'est le moment où Moshe Rabbeinu va quitter ce monde, d'accord, il est à quelques heures de quitter ce monde, et il dit Ben Mea Vesrim Anochi Hayom, je suis âgé de 120 ans, le jour de son 120e anniversaire, c'est le jour de sa disparition. Moshe Rabbeinu, ce jour-là, a quelque part donné son testament, si je puis dire, d'accord, comme un père qui avant de partir donne un testament à ses enfants. Le testament de Moshe Rabbeinu, c'est un testament qui n'a pas été que pour ses enfants, que pour le Ham Israël de cette époque-là. C'est un testament universel et qui nous accompagne tout au long de notre vie à nous. Et finalement, il va bénir tout le Ham Israël, tous les enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël, comme un père qui bénit ses enfants finalement. Et la première fois que les enfants, les 12 tribus d'Israël ont été bénis,
c'est par leur père biologique, Yaakov Avinu, d'accord, Jacob, le troisième patriarche, et Moshe Rabbeinu, lui aussi, va bénir le Ham Israël. Et le dernier acte qu'il va faire avant, faire avant de partir, c'est justement de donner l'ordre d'écrire un Sefer Torah pour lui et un Sefer Torah pour chaque tribu d'Israël, qui va les accompagner. Son Sefer Torah va les accompagner dans tous les déplacements. Pour toutes les guerres d'Israël, il y aura le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Et la dernière mitzvah de la Torah, c'est d'écrire un Sefer Torah. Aujourd'hui, nous n'avons pas tous ces moyens financiers et matériels d'écrire un Sefer Torah individuel. Beaucoup essayent d'écrire un Sefer Torah, les Ilui Nishmat, pour l'élévation de l'âme de leurs parents ou de personnes disparues. Mais en tout cas, notre manière à nous de participer à cette mitzvah, c'est d'avoir au moins avoir écrit une lettre dans un Sefer Torah collectif. Quand j'ai une lettre dans un Sefer Torah, c'est important que chacun ait, dans sa vie, et participe à l'écriture d'une lettre dans le Sefer Torah. C'est comme si le Sefer Torah lui appartient individuellement, et c'est finalement donner un impact encore un peu plus concret à notre attachement à la Torah. J'achète la Torah, entre guillemets, si je puis dire, j'achète un Sefer Torah, et c'est une manière de concrétiser notre attachement à Dieu, comme on l'a expliqué, l'abondance par l'accomplissement des mitzvot, d'accord, pas le laisser juste dans un cadre spirituel, mais de le mettre dans un cadre concret, par l'étude et par l'acquisition d'un Sefer Torah. Donc franchement, c'est un conseil que je vous donne, ça sera peut-être le dernier conseil de cette année. De ceux qui ont déjà une lettre dans un Sefer Torah, Matov ou Manaim, c'est super, et ceux qui n'ont pas encore fait, vous avez la possibilité de vous inscrire dans beaucoup de Sifrei Torah, que ce soit chez Lubavitch ou ailleurs, où il y a toujours des Sifrei Torah. Il y a des Sefer Torah qui sont écrits pour les enfants, il y a des Sefer Torah écrits pour des adultes. Si vous avez la possibilité d'assister à une Achnasat Sefer Torah, à l'entrée d'un Sefer Torah dans des communautés, ça se fait pratiquement toutes les semaines dans les communautés parisiennes, et que vous pouvez acheter au moins une lettre dans un Sefer Torah, c'est une manière d'impacter mon attachement à la Torah à travers un acte concret. Donc à Maaseh Waikar, l'action est l'essentiel, qu'on agisse encore plus dans le Derech HaTorah et dans les mitzvot, dans l'accomplissement et dans l'étude de la Torah, et que j'espère que nous allons passer une année 5775, Shana Tova U'Murechat, une bonne et douce année. On en reparlera sûrement la semaine prochaine encore un peu plus de Rosh Hashanah, puisqu'on sera vraiment rentré dans la semaine de Rosh Hashanah. Mais à travers déjà le dernier Shabbat de la Torah, on a pu voir combien le jour de Rosh Hashanah a déjà un acte d'anticipation. Donc il nous reste 12 jours pour nous préparer à Rosh Hashanah. Préparons-le comme il faut et espérons que cette année soit une plus belle que toutes les années qu'on n'a jamais passées, avec plus d'implications spirituelles et plus de bonheur pour le Ham Israël. Shavua Tov, et à dans quelques instants pour les sorts de la semaine.